Dans cette vidéo, on va voir les 3 constellations circumpolaires les plus connues et on va essayer un peu de comprendre la mécanique céleste et de comprendre comment on peut trouver le nord grâce aux étoiles. La première chose qu'on va faire, c'est de trouver la grande ourse. Donc pour ce faire, on n'a pas vraiment de mode d'emploi, de méthode très technique, parce qu'en général, lorsqu'on veut trouver des constellations, on cède d'autres constellations. Et la première constellation par laquelle on cède en général, c'est la grande ourse. Donc pour trouver la grande ourse, il faut s'orienter vers le nord. En général, c'est un peu plus le nord-ouest en été et un peu plus le nord-est en hiver, si je dis pas de bêtises. Et comme c'est une constellation qui est très brillante, avec le temps, ça devient vraiment un réflexe, un automatisme de la trouver dès qu'on est dehors. Bon, alors maintenant qu'on a trouvé la grande ourse, le but ça va être de trouver l'étoile polaire qui va nous permettre de trouver la petite ourse. L'étoile polaire, c'est bien connu, c'est l'étoile qui indique le nord et c'est l'étoile la plus brillante de la petite ourse. En réalité, c'est pas une étoile, c'est 3 étoiles qui orbitent les unes autour des autres, mais comme on est très loin vu depuis la Terre, c'est juste en pointe dans le ciel. Du coup, pour trouver l'étoile polaire, on cède des 2 étoiles qui sont au bord de la grande ourse, au bord de la casserole en fait. Donc, on va reporter 5 fois la distance entre ces 2 étoiles dans la direction, donc comme vous montre le schéma. Donc c'est pas compliqué et avec le temps ça devient très simple. Et vu que l'étoile polaire elle est assez brillante, on peut pas la louper. Bon, maintenant qu'on a la grande ourse et l'étoile polaire avec la petite ourse, notre but ça va être de trouver Cassiopée. Cassiopée c'est une constellation brillante et connue juste ici. Donc pour le trouver en fait, on peut remarquer qu'il est un peu à l'opposé de la grande ourse, ici, quand on est situé sur l'étoile polaire, ici. Donc c'est une constellation qui se trouve assez rapidement et en plus qui est en forme de W, donc c'est assez simple à mémoriser. Il faut juste faire attention que parfois elle n'est pas en forme de W, elle est en forme de M, puisqu'elle peut être à l'envers en fonction de la période à laquelle vous l'observez. Alors, pour finir cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi en fait on a des constellations qui sont visibles toute l'année et à toutes les heures de la nuit, et puis d'autres constellations qui sont visibles seulement pendant une saison spécifique. Donc pour illustrer ça, on va prendre 4 constellations qui sont le Lion, Orion, Pégase et le Cygne, pour le printemps, l'hiver, l'automne et l'été. Et en fait sur ce schéma, on va se positionner par exemple pendant l'hiver et on voit que pendant la journée, la partie de la Terre qui est illuminée par le soleil, donc sur laquelle il fait jour, elle est orientée vers le soleil et aussi vers la constellation du Cygne qui est visible en été. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas voir la constellation du Cygne en hiver, parce que pour voir une constellation, il faut que ça soit la nuit, sinon le soleil nous éblouit. Et comme la constellation du Cygne est visible en hiver, mais pendant le jour, enfin on est orienté vers le Cygne en hiver, mais c'est pendant le jour, on peut pas la voir à cause de la trop forte luminosité du soleil. Et du coup, à l'inverse, la constellation du Cygne est visible en été pendant la nuit, et puis pendant le jour en hiver, enfin pendant le jour en été, on peut voir la constellation d'Orion. Sauf que, enfin, j'ai dit on peut voir, mais c'est faux, on peut pas l'apercevoir. On est tourné vers cette constellation, mais à cause du soleil qui nous éblouit, on peut pas la distinguer. Et maintenant, pour les constellations circumpolaires qu'on a vues au début de la vidéo, si on devait les représenter sur le schéma, puisqu'elles sont visibles toute l'année, on devrait la représenter au-dessus du soleil. Mais après, sur ce schéma, c'est un peu plus compliqué, puisque c'est un schéma à 2 dimensions d'espace et l'univers à 3 dimensions d'espace. Donc, c'est pas la représentation la plus optimum. Et si on était dans l'hémisphère sud,
les constellations seraient représentées en dessous du Soleil, mais encore une fois, la notion de au-dessus et d'en dessous sur ce schéma, ça veut un peu rien dire.